les Juifs étaient des Noirs comme vous, bien qu'ils sont issus de la lignée sémitique, et de la même manière que les pharaons ont été blanchis par les Occidentaux, les Hébreux, les Juifs également ont été blanchis par les Occidentaux. Kimpavita affirma ceci, que Jésus-Christ serait né à Mbanza Congo et aurait été baptisé dans la région noire. Nous pouvons dire qu'elle est fausse cette déclaration, qu'elle ne l'ait jamais dit, car c'est une invention des Congos christianisés, mais pour d'un prophète américain appelé William Branham, qui soutiendra à travers ses propos les paroles de Kimpavita en disant que lui qui priait Jésus-Christ, ce Jésus qu'il priait était sombre, donc un noir, et que le jardin d'Éden était en Notez que qui était le peuple Congo. Quelle est la preuve qu'ils étaient bel et bien des Hébreux que nous entendons parler dans la Bible? On est la dame Kimoya Akwala Makuta, qui elle aussi va analyser les écrits retrouvés dans le massif de Lotfo, notamment dans la grotte Mbafu. Elle tombera d'accord que c'était bel et bien le paléo-hébreu, l'ancien hébreu retrouvé au milieu des Congos. L'abbé Proyard, un grand jésuite, donna le rapport à Vatican en ceci, que le peuple au-delà du fleuve de Couche parle l'hébreu ancien, parle le grec et le latin. Seulement dans cette Bible de 1611, on retrouve des mots anti-Congo, des appellations anti-Congo, des mots comme Nzambi qui est l'appellation de Dieu parmi les Congos, des mots comme Yilang, que ce soit les écrits, que ce soit le langage retrouvé parmi les Congos de l'Afrique centrale, confirme qu'ils étaient bel et bien des Hébreux. Je viens ici pour dire aux Kamites qui disent que non, Issaïa n'a pas existé, ça dépend des lieux, ça dépend des terres où vous êtes allé chercher ces preuves d'existence. Beaucoup de Kémites se trompent sur toute la ligne en disant que l'histoire d'Issaïa, de Yehoshua, connue aujourd'hui dans le nom de Jésus, est la copie collée de l'histoire des Ouzil. C'est une fausseté. Dans cette vidéo, je soulignerai des preuves historiques, des preuves des textes, des preuves archéologiques pour démontrer la race d'Issaïa qui est différente de la race kémite. Je démontrerai sa peau et je démontrerai l'histoire de son peuple. Mais avant tout, j'aimerais vous rappeler de la même manière que l'Égypte, les pharaons ont été blanchis par les Occidentaux. Les Hébreux, les Juifs également ont été blanchis par les Occidentaux à travers les films et certaines documentations. Qu'est-ce que je cherche à vous faire comprendre? Que les Juifs étaient des Noirs comme vous, bien qu'ils sont issus de la lignée sémitique, tout comme les pharaons étaient des Noirs issus de la lignée de Kem et Kam. Je viens ici pour dire aux Kamites qui disent que non, Issaïa n'a pas existé, ça dépend des lieux, ça dépend des terres où vous êtes allé chercher ces preuves d'existence. Car aujourd'hui, il y a la coupe de Saint Graal cachée par les Romains comme ils ont caché nos trésors d'Égypte. Il y a la couronne d'épines. Il n'y a pas longtemps, on vient de détruire la statuette de la femme de Lot qui était le neveu donc d'Abraham. Il y a beaucoup de preuves archéologiques qui prouvent son existence. Tout dépend de votre cœur et de là où vous partez chercher la vérité. Parce que c'est comme dire qu'il y a eu des richesses en Égypte et qu'on vous ramène dans un territoire déjà pillé, vous viendrez dire qu'il n'y a pas eu de richesses. Non, le territoire a eu des richesses, il y a eu des preuves, mais ces preuves ont été pillées, ces preuves ont été récupérées par les Occidentaux. Car l'homme blanc a toujours la rage de tout homme noir. Et si les Juifs étaient des Noirs, vous comprenez donc leur rage. C'est pour vous dire que Issaïa a existé, il était bel et bien vivant et il ne descend pas de la lignée des Noirs de Kem, mais de la lignée des Noirs de Sem, et ce n'est pas de la copie collée. Je prendrai des textes des Hébreux
même si beaucoup ont été falsifiés, mais je prendrai ce qui semble être juste pour éclairer ces déclarations sur le peuple hébreu qui était des noirs. La Bible prouve que les Hébreux étaient des Noirs sans d'abord toucher des preuves historiques et archéologiques. Dans le livre des Actes, appelé le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 21, au verset 38, on dit ceci sur Paul, qui est connu comme étant le fondateur ou l'initiateur du Nouveau Testament. Au verset 38, on dit ceci: tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands. Nous connaissons tous, d'après la lumière des recherches de Tchekonta Diop, de Motunde Kalala, de Théophile Obenga et d'autres chercheurs, que l'Égypte était une terre des hommes noirs. Comment se fait-il que Paul pouvait être confondu à un Égyptien s'il était blanc? C'est la preuve qu'il avait un teint sombre, se rapprochant de ceux qui habitent le pays de l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique. C'est pourquoi même dans l'Ancien Testament, dans le livre des Cantiques, chapitre 1, verset 5, « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes des Kébar, comme les pavillons de Salomon. » Il est clair que les filles de Jérusalem étaient noires, des Hébreux étaient des Noirs. Le livre d'Exode 2, au verset 19, le livre de Masa, connu aujourd'hui comme étant Moïse, les filles de Jéthro rapportèrent à leur père en ceci, qu'un Égyptien nous est secouru de la main des bergers. Comment Moïse, qui était de la lignée sémitique, pouvait être confondu à un Égyptien s'il était blanc? C'est clair qu'il était noir. Alors, si les Hébreux étaient des Noirs, comment pouvaient-ils recevoir un Messie blanc et surtout vénérer un Dieu blanc? Nous allons débarquer dans un livre connu chez les Hébreux, le livre d'Apocalypse, au chapitre 1, à partir du verset 14 et 15, afin de connaître le teint d'Isaïa, de Yehoshua ou de Jésus. Le chapitre 1 de l'Apocalypse, au verset 14, dit ceci: sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Cette comparaison ramène à croire que la laine ressemble aux cheveux crépus, donc correspondant aux cheveux d'un Africain. Au verset 15, ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. En réalité, ici, les reins ardents montrent simplement la peau noire, comme vous le voyez dans la vidéo, car une personne de peau ayant l'apparence des lérins ardents est un homme noir. Et ce chapitre est clair en disant, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, tout ce qui brûle devient toujours noir. C'est clair que les Hébreux étaient des Noirs et vénéraient un Seigneur ou un Messie noir. Vous savez, l'erreur que certains kamites commettent, c'est de penser que la spiritualité peut être conduite par un chercheur, par un scientifique, bien que ces gens contribuent à notre cause. Mais seulement la spiritualité est toujours conduite par un nganga. En Kikongo, on appelle nganga le prêtre ou le prophète. Ça signifie quoi? Qu'au lieu d'être tout le temps conduit par des scientifiques, par des chercheurs qui bâtissent l'histoire d'après les sciences actuelles, sans savoir qu'il y a des sciences à venir, nous devons plutôt chercher à être conduits par ceux qui voient l'avenir. Pour soutenir et encore appuyer cette déclaration et cet éclaircissement qui précède, nous allons prendre des propos déclaratifs provenant des révolutionnaires prophètes de l'Afrique centrale. La première est la déclaration de la femme révolutionnaire Kimpavita à propos d'Isaïa. Elle affirma ceci, que Jésus-Christ serait né à Mbanza Congo et aurait été baptisé dans la région South. D'après les recherches, ces propos l'emmenèrent à la mort.
Comment comprendre qu'une femme si révélée affirme que Jésus-Christ était un frère Congo? Pour Kimpavita, c'est clair que Jésus-Christ, Yehoshua, était un frère Congo. Nous pouvons dire qu'elle est fausse, cette déclaration, qu'elle ne l'ait jamais dit, car c'est une invention des Congos christianisés. Mais Kimbangu viendra soutenir cette déclaration en ceci. Voici une phrase sortie parmi les propos de Kimbangu le samedi 10 septembre 1921 à Mbanza-Ntsanda, en RDC. Il dit: continuez à lire la Bible. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Qu'est-ce qu'était l'objet volé? N'est-ce pas la Bible? N'est-ce pas l'histoire de cette Bible? Autrement dit, Kimbangu par là voulait dire que l'histoire mentionnée dans la Bible est une histoire des hommes noirs. Comme l'avait dit Kimpavita, nous pouvons douter de cette phrase parce qu'aucun contemporain du temps de Kimpavita n'est vivant jusqu'aujourd'hui. Mais ces propos de Kimbangu viennent confirmer les propos de Kimpavita, que cette Bible, ce livre, est une falsification de l'histoire du peuple Congo. Autrement dit, l'histoire de Nesu, l'histoire d'Issaïa, est une histoire d'un peuple noir. Vous pouvez aussi douter de ces déclarations de Kimbangu et de cette interprétation que nous attribuons à ces propos. Mais un autre prophète des années 1930 à 1980, le prophète du Congo-Brazzaville appelé Ndundu Daniel, affirmera la même chose sous une autre déclaration en disant que le Congo Isolele Yamon, autrement dit le Congo Israël ou un nouveau Israël. N'est-ce pas là une déclaration qui affirme exactement qu'Israël était des Noirs, donc des Congolais? Pour ne pas permettre à votre incrédulité d'avoir une assise, nous allons sortir hors de l'Afrique et prendre les propos d'un prophète américain appelé William Branham, qui soutiendra à travers ses propos les paroles de Kimpavita en disant que lui qui priait Jésus-Christ, ce Jésus qu'il priait était sombre, donc un noir, et que le jardin d'Éden était en Notez que William Branham était de la lignée de Japhet, c'est-à-dire qu'il est anglo-saxon par son père et indien par sa mère. Donc il était donc un métissé. Autrement dit, il était aussi quelque part un frère kamite, car dans plusieurs de ses enseignements, il a parlé du culte indien. Son sermon intitulé « Les dons et les appels sans son repentance » de mars 1950 au paragraphe 17, William Branham dit ceci. Un peu plus bas, il dit ceci: quand il a parlé, sa voix, j'ai reconnu que c'était la même voix qui m'avait parlé tout au long de ma vie, mais je n'avais jamais vu son visage. Il avait un teint sombre, plus proche des Espagnols et des Juifs. William Branham reconnaît que celui dont il priait, il était sombre comme les Juifs, comme on l'a su dire d'entrée de jeu que les Juifs étaient des Noirs, les Hébreux étaient des Noirs. Cet homme était sombre d'après son expérience, se rapprochant donc à un Africain. Dans un autre de ses sermons intitulé l'Éden de Satan, prêché le dimanche 29 août 1965, au paragraphe 41, il va affirmer quelque chose de grave, confirmant simplement les propos précédents. Il dit ceci à la dernière phrase du paragraphe 41: Dieu a établi le quartier général du monde dans le jardin d'Éden, en Égypte. C'est à l'extrémité du jardin que se trouvait le quartier général. L'Égypte n'est pas le pays, mais tout le continent. Ces propos de William Branham soutiennent que le livre qui était entre sa main, appelé la Bible, tire son origine quelque part en Égypte. Et il confirme les propos de Kimpavita que lui qui priait Issaïa, donc Jésus, il l'a vu, il était sombre, proche d'un juif. Donc les juifs étaient des noirs comme des Congos. Kimpavita affirme que Jésus a été baptisé à Mbanza, Congo. Donc en quelque sorte, ces propos concordent en montrant qu'il était noir africain. Un autre prophète congolais paru depuis les années 1980
affirmait depuis les années 80-90 jusqu'au début 2000 que Jésus-Christ était noir et que Dieu était africain. Il continue en ceci que le jardin d'Éden se trouvait au Congo. Lui, il n'avait pas froid aux yeux. C'était un prophète qui a un mouvement jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il était mort ou il est toujours vivant, appelé Guy-Émile Houphouët-Sédhiou. Tous ces prophètes ont dit la même chose, de part et d'autre. N'est-ce pas une vérité que cette histoire n'est pas l'histoire des Kémites, mais plutôt des Congos de l'Afrique centrale? Alors, qui était le peuple Congo? Quelle est la preuve qu'ils étaient bel et bien des Hébreux que nous entendons parler dans la Bible? En effet, comme je l'ai dit, les Congos descendent de la lignée sémitique. C'est pourquoi dans l'un des territoires qu'occupait l'Empire Congo, connu sous le nom du Royaume Congo, on retrouve au sud du Bas-Congo, en RDC, la grotte de Lovo. Découverte il y a longtemps, qui a fait l'objet des recherches depuis 1960 par deux chercheurs belges, notamment Van Morsel, connu dans les années 1950-1960 comme un homme du terrain solitaire qui mena une œuvre de pionnier à une époque où la science préhistorique demeurait encore très jeune. Il demeura particulièrement en Afrique centrale. Donc Van Morsel et son compagnon ont été étonnés de voir que sur cette grotte de Lovo se trouvaient des inscriptions où 17 signes étaient des écrits en paléo-hébreu. Le mot paléo est en grec qui signifie simplement l'ancien. Donc le paléo-hébreu veut dire l'ancien hébreu. C'était une forme d'écriture utilisée il y a plusieurs siècles jusqu'au 1er siècle avant notre ère. Le paléo-hébreu était donc une forme d'écriture utilisée par les anciens hébreux. Les conclusions de Van Morsel et son compagnon vont être soutenues des années plus tard par la dame Kimoya Akwala Makuta, qui est une théologienne et chercheuse indépendante en histoire et en civilisation Congo. Elle aussi va analyser les écrits retrouvés dans le massif de Lovo, notamment dans la grotte Mbafu. Elle va les comparer au paléo-hébreu retrouvé au Proche-Orient dans le calendrier des Gezer au Xe siècle avant notre ère. Elle tombera d'accord que c'était bel et bien le paléo-hébreu, l'ancien hébreu retrouvé au milieu des Congos. Alors comment se fait-il qu'au milieu des Congos on retrouve le paléo-hébreu? N'est-ce pas ce peuple hébreu tant mentionné dans des textes anciens comme dans la Bible? N'est-ce pas le véritable peuple hébreu caché au cœur de l'Afrique? C'est pourquoi l'histoire nous rapporte que les Hébreux ont toujours été des Noirs. Donc que ça soit les écrits, que ça soit le langage retrouvé parmi les Congos de l'Afrique centrale, confirme qu'ils étaient bel et bien des Hébreux. L'abbé Proyard, un grand jésuite, donna le rapport à Vatican en ceci, que le peuple au-delà du fleuve de Couche parle l'hébreu ancien, parle le grec et le latin. Ces propos concordent avec les affirmations de l'édomite français du XVIIIe siècle appelé Guillaume de Lisle. En faisant le rapport à Vatican, il affirme ceci: le peuple au-delà du fleuve de Couche possède 12 royaumes sous l'autorité des Makoko. Ces propos confirment qu'au-delà des fleuves de Couche se trouve le peuple Congo qui avait 12 royaumes. Et comme l'a dit Proyard, ce peuple parlait l'hébreu et d'autres langues. Ouais, c'est ce qui est dit dans le livre de l'histoire de Luango, Kakongo et autres royaumes d'Afrique à la page 30. On remarque dans la langue des rapportés nègres plusieurs tours des phrases qui tiennent de l'hébreu. Donc c'est clair que ce peuple de l'Afrique centrale, les Congos, sont bel et bien des Hébreux. Donc l'histoire biblique est redevable à ce peuple. Alors pour faire asseoir cette perspective sur la Bible, qui est un livre des Congos modifié par les Occidentaux, comme l'a dit Kimbangu, nous allons prendre la traduction de la Bible King James, la Bible publiée en 1611. Vous devez savoir que la traduction de la Bible King James a été réalisée
par un comité de 47 érudits et ecclésiastiques sur plusieurs années. Donc c'était un travail basé sur des recherches approfondies. Seulement dans cette Bible de 1611, on retrouve des mots anti-Congo, des appellations anti-Congo, des mots comme Nzambi qui est l'appellation de Dieu parmi les Congos, des mots comme Yilama qui est le véritable nom de Jérémie, des mots comme Makaya qui est le véritable nom de l'archange Michael. C'est pourquoi dire que l'histoire d'Issaïa, qui est un frère Congo, comme l'a dit Kimpavita, l'histoire d'Issaïa Yehoshua, donc Jésus, qui est un frère hébreu noir, car la Bible leur appartient. Nous venons de voir des preuves ici, des preuves des textes anciens, des preuves archéologiques qui prouvent que ces peuples de l'Afrique centrale possèdent les écrits du paléo-hébreu et le langage hébraïque. Ça signifie que c'est une histoire qui appartient à la lignée de Sem. Maintenant, dire que ce personnage n'a jamais existé, c'est une fausseté. Dans l'ordre de la datation, je suis d'accord, notre Ouziré est plus ancien que Yehoshua. Oui, c'est pourquoi je contredis ceux qui disent que Ouziré est le premier à avoir été ressuscité, à avoir eu 12 disciples, à avoir apporté la couronne d'Acacia. Je dis que c'est une fausseté. Parce que derrière nous, nous avons plusieurs millions d'histoires oubliées. Ça signifie que nous devons nous réserver de dire des propos qui pourront nous rattraper demain. Parce que j'ai retrouvé cette loi au ciel. Vous allez voir que le zodiaque est un cercle de 360 degrés. Qui parle de cercle parle d'une couronne, comme la couronne d'épines de Jésus, tout comme la couronne d'épines d'Acacia, des Ouziré. Mais à l'intérieur, il y a 12 signes qui montrent les 12 disciples. Donc c'est une loi céleste. Et si vous prenez le degré de chaque signe qui est de 30 degrés, nous allons retrouver quoi? Nous allons retrouver une loi qui montre Issaïa qui commence sa mission à 30 ans. Oui, mais 3 plus 0 est égal à 3. Nous allons voir le chiffre 3 traverser la vie de tous ces âmes. Nés, morts, ressuscités. C'était Manangoya Jraté, le grand phénix de Carmel. Nous vous invitons à suivre nos enseignements sur l'histoire et le mysticisme africain. Publiés chaque week-end, nous diffusons sur nos différentes plateformes, comme sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne TikTok et nos 2 vidéos pour éveiller l'âme noire.